Bienvenue dans ce podcast dédié aux articles de M. Charles Gave. Vous allez écouter aujourd'hui son dernier article publié le 22 mai 2023 sur l'Institut des Libertés, le lien est en description. Il est intitulé « Entrer dans un trou noir ». Bonne écoute. J'ai toujours dit que l'économie n'était pas une branche de l'astrologie, et encore moins des mathématiques, mais de la logique. Cette dernière est en partie intégrante de la philosophie. Le rôle d'un économiste n'est donc pas de prévoir quoi que ce soit, mais d'analyser les situations à la lumière de son expérience et de ses connaissances pour en tirer des conséquences raisonnables sur ce qui risque de se produire. Que le lecteur me permette de donner un exemple tiré de l'œuvre de Milton Friedman. Citation. « Si vous payez les gens à ne rien faire, et si vous taxez ceux qui travaillent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. » Fin de citation. Tout y est. L'analyse de la politique choisie qui permet la conclusion logique sur ses conséquences inévitables. Et le résultat n'est pas une prévision, mais une simple déduction logique s'appuyant sur la pérennité de la nature humaine. Venons-en à la France, notre cher et vieux pays. Je dois avouer à mon grand regret que je ne comprends plus rien. Je vais essayer de montrer, dans ce qui suit, que nous sommes en train de rentrer dans une situation où la logique va cesser de fonctionner. Et pourtant, nos dirigeants semblent penser que tout est normal, alors qu'il faudrait sonner le tocsin. Commençons par le début, le niveau d'activité économique. Premier graphique de l'article, qui illustre de 1980 à nos jours l'évolution de la croissance structurelle du PIB du pays avec l'évolution des taux d'intérêt sur les 10 ans au niveau de la dette française. On voit que les deux courbes se suivent à la baisse. Ces deux courbes sont superposées aux différentes périodes de récession de l'État français et qu'elles se croisent régulièrement. On constate avec la superposition des périodes de récession que lorsque la courbe des taux d'intérêt sur les 10 ans français est au-dessus de la courbe de la croissance du PIB, on a tendance à vivre des périodes de récession. Nous sortons d'une période où ces taux d'intérêt étaient inférieurs à notre taux de croissance et nous avons croisé récemment. Je reprends le texte. Sur le long terme, les profits des sociétés opérant en France ont le même taux de croissance que le PIB nominal. Et donc, si les taux d'intérêt sur les obligations d'État sont au-dessus du taux de croissance du PIB, cela veut dire que chaque entrepreneur a intérêt à rembourser sa dette plutôt qu'à investir et à embaucher. C'est ce qu'ils font en général. Et la croissance s'arrête. Nous venons de passer le point où les entrepreneurs devraient carguer les voiles. Acceptons l'idée que la France va rentrer en récession. Quelles en seraient les conséquences financières ? Première conséquence, le déficit budgétaire explosera et la dette avec lui. Mais à partir de maintenant, le service de la dette va exploser lui aussi, ce qui va nous mettre dans une situation impossible. Deuxième graphique, celui-ci illustrant des événements à partir de la fin des années 1990 jusqu'à nos jours. Nous avons trois courbes, toutes exprimées en pourcentage par rapport au PIB français. La première courbe représente le déficit budgétaire hors service de la dette. La deuxième, le coût du service de la dette, donc en pourcentage du PIB. Et la troisième courbe, la dette en pourcentage du PIB. On peut constater que la première courbe, qui représente, je le rappelle, le déficit budgétaire hors service de la dette, a une tendance à augmenter au fur et à mesure sur ces 25 dernières années. Le service de la dette, lui, le coût diminuait avec malheureusement un rebond survenu au cours de l'année 2020-2021. Et enfin, il est de notoriété publique que la dette en pourcentage du PIB ne fait qu'augmenter. Je reprends le texte. Dans chaque récession, le déficit hors service de la dette explose. Et avec lui, la dette en pourcentage du PIB. Mais de 2000 à 2021, le service de la dette baissait, puisque les taux d'intérêt baissaient plus vite que la dette ne montait. C'est fini. La ligne rouge va monter de 1,66% à 3%, 4%, 5%. Et très très vite, au fur et à mesure que la dette monte et que le taux d'intérêt monte sur la dette nouvelle et sur la dette qui arrive à échéance. Nous sommes donc rentrés dans la période mortelle où le service de la dette se met à monter de façon exponentielle.
Et comme cette dette est détenue à 50% par des étrangers, cela signifie que nos déficits extérieurs vont eux aussi exploser à la hausse. Traduction, nos besoins de financement, qui correspondent donc au déficit intérieur auquel il faut ajouter les déficits extérieurs, vont passer la barre des 10% du PIB dans les mois qui viennent, niveau à partir duquel il est d'usage de faire appel au FMI. Le graphique suivant montre ces besoins de financement. Ce troisième graphique illustre donc les déficits budgétaires intérieurs et extérieurs en pourcentage du PIB, avec une troisième courbe représentant la somme des deux. Nous partons des années 2000 jusqu'à nos jours. On voit d'une part que le déficit budgétaire intérieur est bien plus grand que le déficit budgétaire extérieur, et que ce déficit croît avec le temps. Je ne vais décrire à l'oral que la courbe qui fait la somme des deux. Nous partions à peu près à l'équilibre dans les années 2000. Nous sommes aujourd'hui à moins 8,5% de déficit donc intérieur-extérieur par rapport au PIB. Je reprends le texte. Nous sommes déjà à près de 9% du PIB, et si une récession arrive, nous toucherons certainement 13%, ce qui est proprement ahurissant. Je ne pense pas que les marchés financiers pourront absorber ces volumes, et il me semble que l'Allemagne devrait cette fois refuser la monétarisation par la BCE. Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas. Mais hélas, le désastre ne s'arrêtera pas là. Le poids de l'État dans l'économie continuera à monter, comme il le fait depuis la mort de Pompidou, et la rentabilité des affaires produisant en France a implosé, comme à chaque fois que le poids de l'État monte. Nouveau graphique illustrant donc le poids de l'État dans l'économie par rapport aux marges brutes des entreprises, cette fois-ci sur une encore plus grande période de 1975 à nos jours. On constate au début du graphique, c'est-à-dire autour de l'année 1975, que le poids de l'État représentait un pourcentage compris entre 35 et 37% du PIB, et que les marges brutes des entreprises représentaient 26 à 27% du PIB. De nos jours, le poids de l'État est entre 55 et 57% du PIB, et les marges des entreprises entre 21 et 22%. Je reprends le texte. Le poids de l'État va passer durablement au-dessus des 60% du PIB, tandis que la marge brute d'autofinancement des entreprises va toucher les 20%, voire tomber en dessous. Jamais il n'a été aussi peu rentable d'être un entrepreneur en France. Jamais. Voilà une situation immensément catastrophique, et qui n'est due qu'à l'incroyable incompétence de ceux qui nous gouvernent depuis 1981. Et rien de cela n'était inéluctable, comme le montre mon dernier graphique. Les gens ne meurent pas de faim en Suède. Sur ce dernier graphique, on voit donc deux courbes, la première illustrant la dette de la France en pourcentage du PIB, comparée à la dette de la Suède en pourcentage de son PIB. La période va des années 70 à nos jours. On constate que les deux courbes se suivent avec donc une augmentation de la dette dans chaque pays, avec une dette suédoise qui est, elle, supérieure par rapport à la dette française, toujours en pourcentage par rapport à leur PIB, et que cette tendance s'inverse dans les années 90 pour la Suède, que les deux courbes se croisent juste avant l'arrivée de l'euro, et qu'aujourd'hui, la dette suédoise représente 36,5% de leur PIB, alors que la dette française, 112,9%. Je reprends le texte. Dans le fond, on aurait dû leur filer Bonaparte et garner Bernadotte, le seul de ces généraux dont Napoléon avait peur. Napoléon est le créateur du droit administratif, qui est le droit de l'État et l'outil de la technocratie française pour asservir le pays. Dans un pays où il y a un droit de l'État, il ne peut y avoir un État de droit. La technocratie ne fonctionne pas comme toute l'histoire de France le montre depuis 220 ans. Bernadotte est celui qui a établi en Suède les institutions démocratiques qui sont à l'origine de la Suède actuelle. La démocratie fonctionne. Nous sommes en train d'arriver à la fin de l'ère napoléonienne. Conclusion, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont tout cela va se terminer. La France est en train de rentrer dans un trou noir, et toute l'Europe avec elle. Fin de ce nouvel article, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.